Je m'appelle Antonio, ou Alejandro, ou Boton, ou simplement les Chiliens. Ça sera suffit. J'envie les étoiles, j'envie le ciel, j'envie la terre, j'envie la vie. J'envie pas l'argent, les gens avec le pouvoir. J'envie pas les vaincre. Je m'appelle Yuri, comme le premier homme à être allé dans l'espace, ou le joueur de foot qui a gagné la Coupe du Monde 98. Oh, je m'appelle Juliette. J'aime le chocolat. C'était pas ça. J'aime ah oui, les odeurs des fleurs tropicales et le soleil. Je m'appelle Confi. J'ai 28 étés à mon actif. Je suis content. Je m'appelle Marielle. Et j'aime qu'on me fasse rêver. J'aime qu'on me fasse découvrir des choses que j'avais jamais vues de cette façon. Je m'appelle Théo, j'ai 22 ans et ma qualité la plus nuisible, c'est que je suis constamment détendu. Et les gens prennent ça pour un manque d'implication alors que pas du tout. Mais c'est comme ça. Voilà. J'aime pas tellement dire bonjour, au revoir, je préfère passer. Je préférerais qu'on me voit pas du tout et qu'on sente juste ma présence, comme si j'étais un courant d'air chaud qui pouvait envelopper comme ça tous les corps sur son passage. J'adore me dire que aller voir un film ou aller voir une expo fait partie de mon travail. Regarde-moi dans les yeux. Pose ta main sur mon corps, où tu veux, sur ma main, sur ma joue, sur mon cou. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu m'aimes. Je m'appelle Axel. J'ai 19 ans et 8 mois. Regard bienveillant, le regard qui veille sur l'autre. Le regard qui donne vie à l'autre, qui lui permet de se sentir lui-même, d'exister. J'aimerais bien avoir ce regard-là. Je suis Habiba. Je souhaite que les gens n'aient plus peur de se parler. Pourquoi je me réveille de la matin? Parce que je suis oublieux, quoi. Je crois que les deux mots qui peuvent définir ce que je vis en ce moment, c'est communication et partage. Et émotion aussi. J'aime pas les crottes de chien, j'aime pas les papiers administratifs, j'aime pas l'autoritarisme sauf le mien, j'aime pas la musique qui vous bourdonne dans les oreilles et qui vous rend bête, j'ai horreur de ça, et je me souviens plus ce que j'aime pas d'autre. Je m'appelle Cécile. Cécile Patricia Jeanne. Ouais, j'en ai 3. Parfois je comprends, parfois je comprends pas. Je déteste le thé trop sucré. Et quand il est trop chaud aussi, ça brûle la langue. Et ce que j'aime par contre, c'est l'odeur des livres ou simplement jouer à la console et rester dans mon lit le matin.
Je souhaite profondément changer le monde, en commençant par moi et ma copine. J'ai 21 ans et je suis heureuse. J'ai trouvé ma voie dans l'art. Je me lève le matin parce que je veux vivre. Je veux vivre tout, absolument tout. Je veux être vraiment jeune, vraiment vieux, vraiment gros. Vraiment motivé, vraiment amoureux. J'avais oublié, j'aime les animaux, surtout ceux qui sont doux, comme les chats, par exemple. Et non, le reste, c'est un peu con. Mais j'ai 36 ans. C'est un peu cliché. Pardon. J'aime pas les chats. Avoir un vélo électrique, ce serait bien. Pour le futur, que les gens soient francs avec eux-mêmes, qui se touchent, qui se regardent, qui soient vraiment en osmose. Mon espoir, c'est de devenir designer. Je voudrais façonner le monde comme je l'entends, mais aussi pour qu'il soit plus beau pour moi, mais aussi pour mes amis et pour les gens que j'aime. J'aimerais pouvoir vivre de mon métier. Je crois que nous sommes en train de redécouvrir l'Amérique, que les nouvelles technologies de l'information vont permettre de diffuser cette idée qu'on vit tous dans le même espace-temps. Je crois qu'on est en train de vivre une révolution importante, qui n'est pas une révolution sanglante comme on les a connues auparavant, qui est une révolution qui serait menée par un groupe d'hommes. Je crois qu'on est en train de vivre une révolution personnelle, intime, de chacun, et que c'est ça qui permettra une impulsion de groupe, une impulsion globale d'un changement. J'ai 30 ans, je suis professeure des écoles. Je crois en l'enfant. Pour moi, l'enfant, c'est vivre l'instant présent, c'est le jeu, c'est l'exploration de son corps et l'exploration du monde. Et mon rêve, ce serait que l'école, ça devienne... ça permette à l'enfant d'aller plus loin dans cette exploration et que ça lui permette pas de devenir un adulte intégré à notre société, mais plutôt un artiste, ou du moins de rester un artiste, mais un artiste de son environnement et en conscience. J'aimerais devenir designer produit parce que je trouve ça fascinant d'inventer des objets qui puissent améliorer le quotidien, que ce soit pour les personnes en difficulté ou pour l'environnement. Voilà, j'aimerais apporter ma part à l'évolution du monde. Moi, je crois que pour enrayer le réchauffement climatique, il faudrait que la moitié de la population mondiale saute au même moment pour déplacer la Terre. Et si la Terre s'éloigne par rapport au Soleil, eh ben, la température à sa surface baissera automatiquement. Et ça, j'y crois. En avril 2015, je vais bien. Je suis même très heureuse, en fait. Je crois même, ouais, j'ai un peu honte, mais... non, j'ai très honte de le dire, en fait. Mais je suis amoureuse. En avril 2015, je vis les dernières heures de ma 3e décennie. Je pourrais dire les premières heures de ma 4e décennie. Et là, aujourd'hui, j'ai mal au bide. Je crois que c'est ce que j'ai mangé hier soir. Aujourd'hui, je me sens content, très heureux,
d'être là, de faire ça que je voulais avec beaucoup de passion, de mon famille, de mon vie, d'être là dans ces réalités. Par contre, je suis pas trop content de tout ça qui se passe dans le monde. J'espère que tout change. Je sais pas comment. Je sais pas comment. Au jour d'aujourd'hui, je me sens plutôt fatigué de tout le travail qu'on doit faire et tout ça, mais en même temps confiant dans l'avenir et ce qu'il peut représenter. On verra bien demain. Je me sens bien. Je reviens de vacances. J'ai des amis qui venaient d'avoir un enfant. Il est né le 1er avril. Mais bon, je me sens pas trop prêt encore à avoir des enfants. Mais je m'installe avec ma copine en juillet. Je suis content. Anxieuse parce que je sais pas encore trop ce que je vais devenir, où est-ce que je vais étudier. C'est un peu comme se plonger dans l'inconnu, c'est à la fois un peu excitant, mais c'est comme plonger dans une vague et avoir peur de se noyer. Voilà. J'ai envie de dire que tout est possible, que si on veut quelque chose, on peut le faire. J'ai rien à dire. Ou peut-être trop. Je pense que si les gens s'arrêtaient un peu moins pour regarder les matchs de foot et un peu plus pour regarder ce qui se passait autour d'eux et tendre la main vers l'autre, ce qui serait déjà un bon début, on pourrait commencer à avancer et peut-être demain construire quelque chose de mieux. Je trouve ça assez intimidant de me donner la parole comme ça et je trouve ça, comment dire, sur demain, sur aujourd'hui, sur ce qu'on vit, sur l'utopie, sur les rêves. C'est assez impressionnant. Moi, je crois en l'amour, en l'homme, en la solidarité et surtout à la possibilité d'un monde nouveau. Je crois au changement. Et j'espère que vous y croyez. Nous sommes en 2055. La population mondiale vient de dépasser les 10 milliards. Le bipède pensant dort en moyenne 5 heures par nuit et mange enfin 5 fruits et légumes par jour et plus de la moitié de la population mondiale est devenue végétarienne. Des 5 sens, l'odorat est celui qui est le plus développé. On appréhende ainsi le monde d'abord avec le nez. On travaille quotidiennement 5 heures par jour, 5 jours semaine. La température moyenne annuelle a augmenté de 5 degrés le jour et baissé de 5 degrés la nuit. Les voyages long courriers en avion ne dépassent pas 5 heures pour se rendre où que ce soit sur la planète. La marche à pied et le vélo sont les moyens de transport les plus privilégiés à l'échelle de la planète. On ne peut pas devenir propriétaire de moyens de transport motorisés, mais les éco-véhicules, divers et variés, se louent par tranche de 5 heures. Les habitations en ville ne dépassent pas les 5 étages. La majorité est à 15 ans. À l'école, le nombre d'heures de cours par jour n'excède pas 15 heures semaine. En classe, on peut venir accompagné d'un animal domestique et les enfants peuvent décider de faire la sieste à tout moment. Les enfants apprennent à écrire exclusivement avec un clavier dès la maternelle. La démocratie participative est le modèle politique majoritaire. Des conseils de citoyens et d'enfants siègent à tous les niveaux. Le référendum d'initiative populaire est le principe politique et législatif le plus courant. Pour la première fois, le nombre de femmes élues en politique est majoritaire dans le monde. Les 5 merveilles du monde sont
l'imprimante géante 3D de Montréal, la tour de Buenos Aires, architecture vivante entièrement végétale, le bar à oxygène orbital de Moscou, le complexe sportif Atlantide de Zanzibar, la grande serre nanotechnologique de Berlin. En 2055, le monde va. Je fais mes courses avec 5 monnaies locales différentes. Hier, j'ai acheté mon pain avec des pêches. Quand je suis parti en Hollande, j'ai payé avec des tulipes. Aujourd'hui, j'avais 75 ans. Je suis clown, comédien, metteur en scène. Et je tout pour être professeur de télépathie aussi. Je suis super contente parce que je vais voir ma fille ce week-end. Elle habite au Brésil. C'est quand même génial de pouvoir traverser le monde en 5 heures. Donc, parce que mon fils, je le vois assez régulièrement. Il vient toujours bouffer les pâtes à la maison parce que les graines et les grillons, ça va bien 5 minutes. Lui, il est resté dans le coin. Il travaille au ministère du Rire. Il est très fier avec son père. Mon moyen de transport favori, c'est simplement mes pieds. Je suis arboriste avec ma femme Paola, qui a 68 ans comme moi. Et cette année, il y a eu beaucoup de betteraves bleues. C'est impressionnant. En 2055, c'est l'année des betteraves bleues. C'est trop bien. On mange tout le temps des betteraves, on en troque avec les gens. Mon lézard, qui s'appelle Boris, il a décidé de venir avec moi. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, que c'était super parce qu'il a le choix, il peut faire ce qu'il veut. Il a aussi sa famille. Et quand je lui ai dit, en fait, il s'est décidé au moment où j'ai dit que j'emmenais la maison avec moi. Il y a quelques temps, on a donné un spectacle en Péruvie, et dans une communauté autogérée. Et pour nous remercier, les habitants, ils nous ont offert une belle fête. C'était chouette. À manger, il y avait un ceviche de fourmis, et c'était super bon. Moi, j'avais jamais mangé de fourmis. Je connaissais les grillons et tout ça, mais les fourmis, c'était nouveau, et franchement, c'est bon. Dimanche, j'étais chez ma mère et elle nous a préparé une nouvelle recette. C'était couscous grillon, un délice. Les enfants ont adoré, mais je vous avoue qu'en cachette, j'ai mangé des boulettes. Nous, on avait dans la famille comme mascotte les pigeons. On avait plein de pigeons. Donc c'est très bien parce qu'on se communique à travers de la télépathie. Et comme ça, il peut transmettre des messages où on veut. J'ai mal aux cuisses. En fait, j'ai bossé toute la journée hier, toute la journée d'hier dans notre jardin, le jardin du village. Et c'était un bon moment. J'aime bien faire ça, puis souvent il y a du monde je rencontre des nouvelles personnes. Là, je suis tombée sur un type qui... qu'est-ce qu'il m'a dit déjà il m'a parlé de son occupation, ce qu'il faisait vivre en fait. Et je me rappelle plus vraiment du nom, mais je crois qu'il... Les métiers ont tellement des noms bizarres. Je crois que c'est un interpréteur de rêve. Toute la Latine-Amérique s'avait unifié dans l'année 2033 et ça fait très bien pour la population. On essaye là-bas de faire les choses plus différentes. En fait, on n'utilise plus l'argent. C'est assez intéressant. J'ai 59 ans. Et je suis designer. Vers 2035, j'ai construit ma boîte. On a inventé un principe d'habitat qui est en osmose avec la nature. Un revêtement qui est sur les murs extérieurs qui fait que les plantes poussent dessus en fait. Et on a aussi démocratisé les plantes phosphorescentes qui nécessitent moins de soins que les panneaux électriques qu'on avait
avant. Voilà, le blé et l'orge consommaient trop d'eau et comme l'eau est devenue maintenant l'une des ressources les plus précieuses au monde, on a interdit la production de blé et d'orge. J'ai la tête dans le pâté. Hier, je suis allée en boîte pour sextagénaire. Je me suis tapé un petit jeune de 40 ans, encore. Quand je pense que je me suis mariée à 24 ans. Depuis, 13 divorces. Mais bon, je continue à espérer un 14e mariage heureux. À 61 ans. Un grand amour. Je suis contente parce que y a un inversement des rôles. Maintenant, les femmes aussi, elles peuvent avoir 5 maris. Un de notre pichon n'avait pas arrivé à la maison. Donc, je sais pas pourquoi, s'il est fâché, s'il a trouvé notre famille. Tout à l'heure, on va sur la Lune avec les gosses. On va prendre l'ascenseur intergalactique et en 10 minutes, on y sera. Le temps, ça a plus d'importance et personne n'est jamais en retard. On peut faire ce qu'on veut. Je vous ai pas tout dit sur mon travail, j'ai un autre travail à côté. Je fabrique des imprimantes 3D qui elles-mêmes fabriquent des imprimantes 3D. Qui elles-mêmes fabriquent des imprimantes 3D. Et ça c'est l'avenir. Bon, moi, j'aime pas dire mon âge, surtout parce que j'ai 67 ans et je trouve que c'est un âge qui me va pas, putain, en fait. Je sais pas, 66 ça va, 68 ça va, mais 67 ça va pas. On fabrique des organes ou des parties du corps via les cellules du patient, en fait. Et c'était une première mondiale et c'était quelque chose de beau et de nouveau. Voilà, je voulais partager ça. Depuis qu'ils ont installé des panneaux solaires tout autour du Soleil, l'électricité est gratuite et illimitée tout autour du globe. Alors là, je vais à l'école. Si tu veux, tu viens, parce qu'on peut tous aller à l'école. Et les enfants, ils choisissent les matières qu'ils ont envie d'apprendre. Comme ça, ils apprennent super bien. Et nous, on peut y aller avec. Et un jour, ce sera peut-être à toi d'enseigner. Oui, chérie, oui. C'était ma fille là, qui me parlait via la boucle qu'elle m'a offerte. Oui, je t'aime aussi. Hein, je vous aime tous les deux, pareil. Je viens ce week-end, je ramène des pâtes. Voilà. À plus tard, ma chérie. J'ai reçu un message télépathique de mon père ce matin et il a 128 ans et hier soir dans sa crèche pour retraités ils ont fait une grosse teuf. Il était encore un peu tout gai. C'était drôle à voir. Et c'est drôle là, ces trucs là, ces crèches pour retraités parce que c'est un beau mélange entre différentes générations et les uns apprennent aux autres et c'est un bon truc quoi. Je pensais pas qu'en allant là-bas il pourrait encore faire toutes ces activités et franchement vivement la retraite quoi. Moi je vis dans une maison cabane et on dort avec Paola, on dort sur un lit de mousse norvégienne. C'est vraiment nickel. On dort très bien. Je vous le conseille. C'est vraiment très très bien. Tout va bien. Vis le moment présent, pleinement. Et crois en la vie.
j'imagine que tu te dis déjà que des gens te rabâchent, te croient en toi, et ça paraît naturel, mais tu découvriras que c'est pas en écoutant les gens que tu y arriveras forcément. Et que finalement, tu dépends de toi, mais des autres, mais plus affectivement. Je peux pas t'expliquer, mais construis une base émotionnelle solide. Voilà, c'est mon conseil. Je croyais que tu savais tout, mais tu savais que dalle. Sois gentil avec Abiba. Dans 100 ans, elle est toujours là. 16 arrière-petits-enfants. Toi qui voulais pas d'enfants. Faut pas que tu lâches rien. Faut que tu persévères dans ce que tu fais, tu verras. Ça paiera dans le futur. Je voulais juste te dire, faut que t'arrêtes d'avoir peur de vieillir. Dans quelques années, ça aura plus aucune importance. Vis ta vie à fond. Mais surtout, tu vas voir des choses que tu imagines même pas maintenant. Ça va être énorme. Allez-y, hein. C'est bien passé. On va trouver la place pour les pigeons. Ils seront réincorporés. Je crois qu'il faut toujours garder un petit bout d'espoir. Faut y croire. Faut y croire, il faut avancer, avancer, avancer. Tu vas changer de coupe de cheveux aussi. C'est pas plus mal, hein. Tu vas là? Continue, t'as raison. Crois en toi, crois en ce que t'es. Sois fou, sois fort, sois libre. Continue à croire en tes rêves. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Et t'inquiète pas trop pour ta cheville. Et la Reine des Neiges, t'aurais pas cru? 4, 6, 23, 05, 2, 1. Combinaison du prochain Euro-Million. Tranquille. Tout va mieux. La société aussi, la vie. Partager. La vie ensemble. L'acceptation. C'est quelque chose que dans ce moment devait arriver. Ça va arriver. Tu verras. Il y en a eu des choses qui sont passées. Hein. Je croyais que tu savais tout, mais... Demain sera toujours meilleur. Bats-toi pour. Parce que ça changera. Sois juste toi-même et fais confiance.